Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 3 août 2024, 8h45. On va faire un point bien sûr sur les news, on va regarder le Bitcoin et on va regarder les altcoins. Installez-vous confortablement et on démarre. On démarre directement avec le Crypto Fear and Greed Index qui repart dans la peur. Et ça c'est parfait. De toute façon, on savait qu'on était monté un petit peu trop. Je vous avais parlé que justement, ces derniers jours, on était plutôt dans l'euphorie. Regardez, il y a encore 4-5 jours, et encore, hein, là je m'arrête au 30 juillet, mais en fait, avant le 30 juillet, on était dans les alentours de 70, 72, je crois même qu'on est monté à 74 vers le 27-28 juillet. Donc là, 74, on était clairement dans une phase d'euphorie. Et donc ça, je vous avais dit, attention, c'est rarement bon signe quand on est dans le vert. Il faut toujours se retrouver dans le rouge pour avoir de bonnes opportunités. Et donc là, ça y est, on fait un retour dans la peur. Il est possible, on va le voir ensemble, que le Bitcoin nous fasse encore une petite chute, ce qui permettrait eh bien, au Crypto Fear and Greed de se retrouver encore plus dans la peur. Allez, de toute façon, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Mais clairement, là, on commence à rentrer dans des zones où personne n'ose investir. Donc en général, on le sait, ça, c'est assez intéressant. Alors, comme je vous l'ai dit, il est possible que notre Bitcoin nous refasse une poussée malheureusement baissière. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on voit qu'il y a quand même actuellement un ratio de 72 pour les longues, 27 pour les shorts. Donc ça commence à être un petit peu trop important, la différence entre les deux. Donc en général, on a tendance à punir eh bien, le côté qui est plus grand. Donc là, effectivement, on a 72% de longues. Donc en général, ça, il faut quand même se dire qu'il y a des chances que on fasse une nouvelle chute pour à peu près équilibrer un petit peu ce ratio. La partie analyse technique, après, on va voir si on confirme ça ou pas trop. Allez, on va passer sur les news. Du côté des news, on voit que Morgan Stanley, qui vient de marquer une étape importante, devenant la première banque à approuver la vente de Bitcoin à ses clients. C'est intéressant ça quand même pour l'adoption massive, c'est déjà un bon départ. Du côté du FBI, c'est intéressant ça aussi, mais alors ça j'en parle très souvent, quand on est en crypto, il faut faire vraiment attention, il y a beaucoup d'arnaques. Le FBI met en garde contre des escrocs qui se font passer pour des employés de plateformes crypto, prétendant que des problèmes de compte, prétendant que vous avez des problèmes de compte pour vous soutirer des informations sensibles ou vous faire cliquer sur des liens frauduleux. Par exemple, vous pouvez être contacté, je sais pas moi, par une plateforme Bitpanda ou autre, je sais pas, en vous disant, oui voilà, vous avez un problème sur votre compte, vous devez cliquer sur ce lien-là pour résoudre le problème parce que il y a un souci de vulnérabilité, il faut cliquer pour renforcer la sécurité. Boum, si vous cliquez, vous arrivez sur le lien pirate qui sera une copie à l'identique du vrai site internet, et là malheureusement vous allez vous faire avoir, ou pire que ça, dans les messages que vous allez recevoir un message d'une personne vous disant que oui, c'est le service après-vente ou je sais pas, le service client d'une plateforme. Et là, dans ce cas-là, bah, du coup, on va commencer à vous poser des questions, on va commencer à vous faire croire des choses. Et donc, bah, il y a des personnes qui malheureusement tombent dans le panneau et qui divulguent des informations. Donc, soyez extrêmement prudents par rapport à ça. Et d'une façon un peu plus générale, vous le savez, en crypto-monnaie, il faut toujours être très prudent pour tout en fait, hein. Les arnaques, elles sont monnaie courante. Il y a beaucoup de personnes qui usurpent l'identité. Moi-même, comme tous les autres youtubeurs, eh bien, il y a toujours des personnes qui, si vous regardez les commentaires, eh bien, il y a des personnes qui ont des robots, qui vont vous contacter avec le même pseudo ou le même avatar que moi. C'est pareil sur Telegram, c'est pareil sur Discord, il y a même sur Twitter des personnes qui ont copié mon pseudo, enfin mon profil. Donc n'oubliez pas, mes seuls et uniques liens officiels se trouvent tous en description de mes vidéos. Aucun autre lien ne sera officiel, sauf ceux qui sont en description de mes vidéos. Du côté d'Apple, eh bien, on voit qu'ils ont opté pour des puces TPU de Google afin de soutenir son infrastructure d'intelligence artificielle, réduisant ainsi sa dépendance à Nvidia. Donc grâce à ça, bah, en fait, on voit que Apple a la volonté de diversifier ses options matérielles pour plus d'indépendance. Donc là, c'est vrai que c'est un coup de poker. On va voir si effectivement c'était un bon choix ou pas. Alors ça, c'était très drôle, très très drôle. En fait, on voit qu'il y a un mec sur NBA. Ah bon, quand je dis un mec, j'en sais rien. C'est un mec ou une femme, on n'en sait rien. Mais une personne sur Airbnb, eh bien en fait, a fait une location. Et en fait, le mec est venu
installé tout son rig, il est venu avec tout son matos en fait. Et donc ça, l'hôte, il a ajouté une règle en fait sur son Airbnb en disant no crypto mining, parce qu'en fait, il a reçu une facture d'électricité de 1 500 € en seulement 3 semaines. Et donc ça, en général, c'est quand même très étrange, hein, 1 500 € en 3 semaines. Et ouais, c'est parce qu'en fait, il y a son hôte, enfin son invité, pardon, qui a apporté des ordinateurs pour miner des crypto-monnaies dans le logement et a également installé une borne de recharge pour véhicules électriques. Il était moins cher pour eux de louer une maison que de payer cette électricité. Donc le locataire apparemment il a été honnête sur son installation et a signalé au propriétaire avoir gagné plus de 100 000 € pendant son séjour. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez incroyable. Mais bon, bref, en tout cas, on a de tout, hein, on a de tout maintenant. C'est ça qui, enfin c'est drôle. Après peut-être pas pour le propriétaire, hein, mais c'est quand même drôle de voir jusqu'où ça va quand même. C'est assez fort. Du côté de Donald Trump, eh bien, en fait, il nous dit que peut-être que aux États-Unis, ils rembourseront leur dette de 35 milliards de dollars en leur remettant un petit chèque crypto, en leur remettant un peu de Bitcoin. Donc voilà, c'est ce que Donald Trump suggère pour rembourser les 35 milliards de dollars de la dette nationale. Et oui, vous le savez, la dette nationale, elle est juste colossale, 35 milliards de dollars, ça a fait que monter, monter, monter pour atteindre ce niveau clé. C'est la première fois qu'on a une dette aux États-Unis aussi importante. Donc forcément, c'est une question importante de savoir comment ça va être réglé. Et donc Donald Trump qui suggère qu'effectivement, avec le Bitcoin, ça pourrait être une première piste. Allez, on va rentrer dans l'analyse technique, mais avant tout, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas bien sûr que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes partielles financières, partielles ou majeures. Allez, on démarre l'analyse technique sur notre Bitcoin. Et donc, la première chose qu'on voit... Alors, attendez, je vais me remettre sur le Bitcoin, pardon, j'étais parti dans d'autres trucs. Voilà, la première chose qu'on voit sur le Bitcoin, c'est que ça y est, on l'a fait. On est revenu rechercher le niveau clé du bas du range, ici aux 60 777 $. Pour ceux qui suivent mes vidéos très régulièrement, eh bien, vous le savez, c'était un niveau clé que je vous avais promis, je vous avais dit qu'on allait revenir retester ce niveau clé. Quand on était quelque part par là, je vous avais dit attention, hein, tout de même, on n'a à aucun moment fait le pullback des 60 777 $. Et donc ça, je vous avais dit, ce niveau clé nous pendait au nez. Donc ça, on savait que oui, on était monté, mais on savait qu'on allait revenir rechercher ce niveau clé. Et d'ailleurs, moi, je vous avais dit que j'avais placé un ordre, effectivement, sur ce niveau clé pour reprendre une petite position sur le Bitcoin. Parce qu'effectivement, j'avais reçu un petit peu d'argent, je crois que j'avais mis 450 €, mais en fait, je l'avais reçu dans cette zone-là, et le problème, c'était que, bah non, c'était pas du tout le bon moment, en fait, d'investir quand on était un peu monté. Donc moi, effectivement, j'ai placé mes 450 € là, ici, sur le Bitcoin. Alors bien sûr, ça peut toujours chuter, et d'ailleurs, bien sûr, ça risque de chuter. On est actuellement sur un niveau clé de support ici. Donc est-ce que ça va tenir? Pour l'instant, en tout cas, ça tient. Néanmoins, c'est beaucoup plus judicieux d'investir quand on est dans le rouge plutôt que d'investir quand on était ici dans l'euphorie. Donc c'est pour ça que moi, je me base très régulièrement sur cet indicateur du Crypto Fear and Greed. Quand on se retrouve dans le rouge et qu'effectivement j'ai des petites sommes à investir, eh bien en général je le fais plutôt quand on est dans le rouge, voire même si possible dans l'extrême peur. Donc là effectivement on est dans le rouge, donc pour moi c'était un bon moment effectivement de remettre une petite pièce. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on voit du côté de notre Bitcoin? Eh bien, on voit que, donc comme je vous l'ai dit, on est revenu retester le support du bas du range à 60 777 $. Pour l'instant, donc effectivement, il y a rebond, ça tient. Malheureusement, tant qu'on est ici dans cette zone du bas du range, on est à risque. On est à haut risque. Regardez, je rappelle que la dernière fois qu'on était sur le bas de range, on a fait ça. On a tenté de breaker par le bas pour une réintégration juste après, mais regardez, on a quand même eu un mouvement important. On est venu chercher tout de même, il faut le noter, les 53 000 $. L'avant-dernière fois, c'est pareil. On avait fait une tentative de cassure du range par le bas et on a été chercher tout de même, il faut le noter ici, les 56 000 $. Donc là, on est de nouveau sur le bas du range, donc potentiellement, il est possible d'avoir une cassure par le bas, avec peut-être une réintégration par la suite. Mais en tout cas, tant qu'on est sur ce bas du range, attention, on s'expose à une nouvelle potentielle chute qui pourrait arriver. Alors,
Il faut tout de même noter qu'on a la moyenne mobile 200 périodes qui se trouve ici à combien? À 59 601 dollars. Donc effectivement, ce sera une grosse zone de support. Donc effectivement, il est possible peut-être de faire une mèche dessus, aller chercher ce niveau clé et rebondir dessus. En tout cas, tout est possible tant qu'on est sur le bas du range. Malheureusement, tout est possible. Et malheureusement, même le scénario le plus difficile à savoir, hein, donc c'est d'ailleurs le scénario plutôt baissier. Donc là, si jamais on casse ce range par le bas, les prochaines targets, comme je vous l'ai dit, donc ce sera les 59 601 dollars. Par la suite, ce sera les 58 295, voire même les 55 845 dollars. Ça, ce sont les niveaux clés à venir chercher en cas de cassure du range par le bas. Tant qu'on ne break pas ce range par le bas, tout va bien, mais attention, comme je vous l'ai dit, on est en danger tant qu'on est en train de graviter sur cette zone. Pour reprendre de la force, on n'a pas de choix. Il va falloir récupérer certains niveaux clés, et donc le premier qu'on doit récupérer, il est ici, vous le voyez, il se trouve à 62 231. Il faut absolument déjà commencer par récupérer ce niveau clé, puis par la suite les 63 264, voire même les 64 464 pour s'éloigner de cette zone dangereuse du bas du range. Et nous, ce qu'on veut, c'est récupérer le ruban de moyenne mobile. Alors, ce qui est pas bien, mais ce qui est bien en même temps, c'est qu'on a un ruban qui est au-dessus. Là, vous le voyez, notre ruban de moyenne mobile, il est ici. On sait qu'en général, il attire le cours comme un aimant. Donc nous, vu qu'on est en dessous, c'est vrai que là, on pourrait se dire qu'on est sur une belle zone de rebond sur le bas du range pour retourner chercher ce ruban de moyenne mobile. Maintenant, le problème, c'est que là, si jamais on chute, le ruban de moyenne mobile va continuer de chuter, et au final, au lieu d'avoir un ruban de moyenne mobile qui se trouve ici entre les 63 000 et les 65 800 dollars, au lieu que notre ruban soit ici, bah, si le Bitcoin continue de chuter, le ruban il va faire quoi? Il va chuter un petit peu pour se retrouver plus bas. Et donc là, malheureusement, ce sera une résistance importante qu'il faudra breaker pour se relancer et partir par là, pourquoi pas, dans une nouvelle phase haussière. Mais pour l'instant, en tout cas, de toute façon, c'est pas le cas. Et même si on reprend de la force, je rappelle qu'on est toujours derrière dans cette énorme phase d'accumulation. Ça continue, hein, tous les jours, c'est fou le nombre de jours. Regardez ça, ça fait 154 jours que nous sommes dans cet énorme range, donc cette énorme phase d'accumulation pour le Bitcoin. Donc pour l'instant, tout simplement, patience. Patience, on espère qu'un jour ce range sera breaké par le haut, bien évidemment. Mais en tout cas, pour le moment, sur notre Bitcoin, il n'y a pas de signaux. Ah bah si, quoique, il y a peut-être un petit signal de reprise de force, mais il est tout petit, regardez ça. Là, il faut que je descende en vue heure. Donc là, c'est vraiment une échelle de temps petite. Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, on peut avoir une petite remontada, regardez ça. On a formé une petite tasse séance là en vue heure ici. Donc on retrouve la tasse avec la petite anse sur le côté. Si on arrive à breaker ici les 61 848, alors oui, il est possible qu'aujourd'hui notre Bitcoin remonte un petit peu, mais ce ne sera pas extraordinaire, hein. Il est possible que notre Bitcoin revienne rechercher les 62 663 dollars. Donc vous l'avez compris, c'est pas un gigantesque pump qui nous attend. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, il faut impérativement s'éloigner de la zone de danger des 60 777 dollars. Donc là, avec cette petite figure chartiste de retournement haussier, si on arrive à la valider, ça nous permettrait de nous en éloigner. Et donc effectivement, soyons extrêmement vigilants parce que si le Bitcoin, bien évidemment, remonte, toutes les crypto-marchés vont pump, toutes les crypto-monnaies pardon, du marché vont pump. Si par contre le Bitcoin n'arrive pas à valider cette figure et qu'il continue sa phase baissière, toutes les cryptos vont continuer d'être dans le rouge. Donc là, on a un petit espoir du côté du Bitcoin d'une toute petite remontada, mais c'est toujours ça de prix, il faut bien démarrer par quelque chose. Mais attention à prendre avec des pincettes, c'est une échelle de temps très court terme. Allez, on va regarder justement nos altcoins. Donc on commence bien sûr par l'Ethereum, la reine des altcoins. Donc l'Ethereum, qu'est-ce qu'il nous propose? Eh bien, il nous propose hier une cassure du range par le bas, donc ça commence mal, hein, j'ai envie de dire. Là, il fallait absolument pas casser les 3124 dollars, malheureusement, vous le voyez, c'est ce qu'on a fait hier. Et donc là, on a tout de même une zone de support en dessous, donc à 2900 dollars. Pour l'instant, ce support tient, et tant mieux. Si jamais ce support vient à lâcher, attention, on s'expose à un retour, pourquoi pas, sur des zones de support un peu plus bas, notamment ici, les 2719 dollars
voire même pourquoi pas les 2586, ou encore après on aura un autre support majeur à 2391 et pourquoi pas les 2146. Donc vous l'avez compris, l'Ethereum ne doit absolument pas breaker ces niveaux clés sur lesquels il est actuellement, sinon risque de retour sur des niveaux beaucoup plus bas. Soyons extrêmement prudents. Vous l'avez compris, il y a eu les ETF qui ont été validés. C'est une très bonne nouvelle, mais on sait toujours que, en général, quand il y a une bonne nouvelle, il y a toujours le scénario du buy the rumor, sell the news. Les gens ont investi, regardez ça, hein, on le voit ici, du côté de l'Ethereum, ça a été acheté avant d'avoir la nouvelle des ETF. Et quand il y a eu la nouvelle des ETF, ça a été revendu. C'est très souvent comme ça. Les gens achètent la rumeur et quand la news, elle tombe, les gens prennent leur profit. Et donc là, encore une fois, c'est un scénario qui est validé, vu qu'on voit que depuis 2 semaines, à peu près depuis la date de l'officialisation des ETF Ethereum Spot, malheureusement, ça chute. Du côté du XRP, par contre, là c'est plutôt pas mal. Avant de rentrer dans le détail, je rappelle que le XRP est une crypto que j'analyse de façon très régulière dans le club LexaRocket. N'hésitez pas si vous voulez rejoindre ce club, ça vous permet de recevoir des vidéos encore plus que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Donc là, du côté du XRP, eh bien effectivement, on est revenu rechercher un niveau clé. Avant de continuer, je rappelle donc le lien du club LexaRocket, vous l'avez en description de cette vidéo. Et vous pouvez aussi suivre toutes mes actualités sur Twitter. Là, c'est pareil, vous avez le lien en description de cette vidéo. Du côté du XRP, donc on a rebondi sur le support des 0,5578. Donc là, ce niveau clé est un niveau de support majeur qu'il ne faut pas breaker et pour l'instant ça tient, donc tant mieux. Si ce support clé lâche, malheureusement, on risque de retourner rechercher le ruban de moyenne mobile et à chercher pourquoi pas le support des 0,5326. Donc soyons extrêmement prudents parce que ça pourrait nous former tout de même un moins 5% environ du côté du XRP si jamais il break le support des 0,5578. Donc ça bien sûr ça passera par le Bitcoin. Si le Bitcoin reprend de la force, tant mieux. Si le Bitcoin continue de cracher, attention, le XRP comme toutes les autres crypto-monnaies risque de chuter. Néanmoins du côté du XRP, si on veut reprendre de la force, il faut à minima regagner la résistance des 0,5856 que vous voyez ici. Elle est là la résistance, ça il faut la récupérer, voire même celle du dessus à 0,74. Et là effectivement si on récupère ces niveaux clés, alors oui du côté du XRP ça pourrait être pas mal pour aller chercher pourquoi pas des points plus hauts par la suite. Mais attention pour l'instant malheureusement on n'y arrive pas. On va continuer sur le Solana, vous le savez, une crypto que j'analyse très régulièrement, tous les jours, même sur ma chaîne YouTube. Avant de continuer, je rappelle que si vous voulez trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader sur une plateforme validée en France, donc elle ne risque pas de fermer. Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, c'est donc une plateforme sécurisée. Comparée aux autres plateformes qui malheureusement risquent de fermer les unes après les autres, elle, vu qu'elle est enregistrée PSAN, il n'y a pas de souci. Et Binance, ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Du côté du Solana, on est venu chercher le support des 153 $, zone de support importante. Malheureusement, ça a pas mal chuté ces derniers jours à cause de ce double top qu'on a vu ici, vous le voyez. Premier top, deuxième top, je vous avais expliqué, il fallait surtout pas qu'on break les 169 $. Malheureusement, c'est ce qu'on a fait, donc ça a déclenché un mouvement baissier. Là, actuellement, on est sur un niveau de support. Le problème, c'est qu'on est sous le ruban de moyenne mobile. Donc là, ça y est, on est repassé un peu baissier. Tant qu'on était au-dessus, tout allait bien. Dès qu'on repasse en dessous, malheureusement, on repasse baissier. Donc là, du côté du Solana, il faut absolument sortir du range par le haut. Donc sortir des 160 $, ça, ce serait déjà une première bonne étape. Et il faut absolument regagner l'ancien range, donc il faudrait qu'on arrive à réintégrer par la suite les 169,85. Tant qu'on est sous ce niveau clé, malheureusement, vous l'avez compris, la chute le pump est terminé. On est plutôt à risque de chute. Donc là, tant qu'on est sous ces niveaux clés, malheureusement, attention. Du côté du RSI hebdomadaire, du côté du Solana, regardez ça. Alors déjà, avant de parler du RSI, regardez techniquement parlant comment c'est magnifique. On avait fait un biseau descendant sur le Solana, je rappelle, ici vous le voyez, on l'avait anticipé sur ma chaîne YouTube. Je vous avais dit que si on pétait par le haut, on risquait d'avoir un joli pump. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, regardez. On avait pété les 158, on a été chercher ici les 194, donc on a eu un joli pump. Et derrière, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tout simplement, eh bien, on est en train de faire le pullback. Tout le monde pense qu'on est en train de faire une chute et que c'est un crash monumental.
on est tout simplement dans un pullback. Un pullback, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on casse un niveau clé, on revient le retester. Donc là, tant qu'on est au-dessus sur le Solana du niveau clé qui se trouve ici à 149 $, eh bien tout est parfait, le scénario est parfait. Si on réintègre malheureusement ce biseau, ce serait une très mauvaise nouvelle en vue hebdomadaire. Maintenant, on est au-dessus pour l'instant, vous le voyez, et tant qu'on clôture au-dessus, dans ce cas-là, c'est très bien, c'est un pullback, ça voudra dire que le niveau clé a tenu, on est toujours sur le haut du biseau, et donc si on arrive à rebondir dessus, alors là on pourrait avoir effectivement un joli petit décollage par la suite. Bien sûr, tout passera par le Bitcoin. Il ne faut absolument pas que le Bitcoin se mette à cracher. C'est lui qui dirige tout le marché. S'il crache, le Solana risque de réintégrer et malheureusement chuter très fort parce que ça nous permettrait d'aller chercher par la suite les 124 $, voire même pourquoi pas les 106 $. Donc soyons extrêmement prudents. Il faut impérativement que ce pullback valide. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.